Intrusion. C'est pas vrai. Mais rien, je trouve rien, moi. Ouais, c'est pareil. Quand dans un internat, vous voyez un gars, une fille, tous les deux, dans la même chambre, la nuit, voilà à quoi vous devriez vous attendre. Et puis aucune info après le 25 juin 2003. C'est comme si c'était volatilisé. Vous cherchez quoi exactement? Le point G? Je m'excuse pour cette blague de très mauvais goût. Et étant donné l'âge des protagonistes. Au revoir. Type comme Tyrone, qui a été pendant des années l'assistant de mon père, il a forcément laissé des traces. Et puis pourquoi cette date, là, 25 juin 2003? Dès le moment où il s'est fâché avec ton père. Enfin bon, il faut absolument réussir à localiser son labo si on veut détruire son supercalculateur. Jérémy, je commence vraiment à fatiguer, là, il est presque minuit. Bon, ok, stop pour ce soir. 2003. Alors, outre le fait que Franz Hopper a disparu avant 2003, comment il a pu se disputer avec lui à ce moment-là? 2003. Est-ce que c'est une référence à la première date de diffusion de Code Lyoko en France? Outre le fait que ce soit une très mauvaise nuit américaine, on va enfin en savoir plus sur Étienne. Oui, je l'appellerai encore Étienne. En fait, j'ai oublié de te dire, mais t'as carrément assuré ce matin au devoir de français. Merci, mais t'es qui? Surtout qu'après on te revoit pas dans l'épisode. T'as vraiment du talent, si, je t'assure. C'est pas Sissi, c'est Yumi. Une sorte de fouineur que vous allez devoir introduire sur l'interface du cortex. 18. Elle a eu 18 à son devoir de français et la prof a même lu sa nouvelle devant toute la classe. Ok, on s'en fout. Mia n'en croyait pas ses yeux. Eric, son ami de toujours, son âme sœur, ce garçon si profond, si sensible, dévoilait soudain un tout autre visage. Celui d'un être immature, entêté et qui surtout manquait cruellement d'attention aux autres. Ok, ça part sur ce genre de bail. Je peux donner la note directement, hein? Vous en doutez que ce sera une mauvaise note. Vu sur quoi on part. Excusez-moi de vous ramener aux choses essentielles, mais on a quand même une mission qui nous attend là. Oh, le casse-délire! C'est vrai, Jérémy? Pourquoi tu casses ce moment de mauvaise ambiance, surtout entre Ulrich et Yumi, pour aller sauver le monde? Franchement, c'est un peu égoïste de ta part, hein? Le mec que tu décris dans ta nouvelle, c'est moi, c'est ça? Immature, entêté, manque d'attention aux autres? Au moins, il s'est reconnu. On en parlera plus tard si tu veux, mais là on doit vraiment aller au labo. Je viens pas. Mais quel con! Oh, j'aimerais dire que tu es... Immature, entêté, manque d'attention aux autres? Mais tu le dis toi-même. Tu vois, Yumi, moi au moins j'ai toujours été honnête avec toi. Alors non, je vais pas m'amuser à citer tous les exemples où t'as pas été honnête. Mais juste un flagrant. Tu lui as jamais dit que tu l'aimais, pauvre nouille! Bon, Yumi, va falloir que tu règles cette histoire avec Ulrich, hein. Parce que là, ça commence à déteindre sur tout le groupe et ça pompe carrément l'ambiance. Merci beaucoup, Odd. Je te remercie vraiment pour ton soutien. C'est vrai que là vous êtes pénible à parler que de ça. Entre Ulrich et Yumi, ça leur arrive tous les matins avant de manger leur croissant, ce genre de dispute. Waouh, c'est vraiment la classe. Tu m'apprendras à faire ça un jour? C'est facile de l'avoir. Demande au scénariste. Vas-y, Aelita, place le fouineur. Bien reçu, Jérémy. Génial, ça marche. Le fouineur n'a pas été repéré. Encore heureux qu'il y ait au moins un truc qui marche dans l'épisode. Et encore. Yahoo! Mon premier ninja! Vous aussi, tuez vos premiers ninjas avec ce jeu exclusif, Mon Premier Ninja, disponible chez King Jouet, Jouet Club et Maxi Toys. Dévirtualise-moi. Quoi? Dévirtualise-moi. C'est hors de question, tu dois protéger Aelita. Immature, entêté, manque d'attention aux autres? Rien à dire. Là, on est vraiment trop fort. Ouais, mais c'est bizarre. D'habitude, ils sont plus coriaces. Je trouve aussi. Le fouineur d'Étienne est moins technologique, mais il marche aussi bien. Hé, t'aurais pas vu Ulrich? Ulrich Stern? Oui. Je crois que je l'ai vu entrer dans sa chambre tout à l'heure. Ok, merci. Alors j'ai l'impression que la personne avec qui Yumi parle est une fille.
Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu faisais dans le dortoir des mecs? Attendez, je capte quelque chose de bizarre derrière vous. Vous pouvez jeter un coup d'œil? Ok, Jérémy, donne-nous les coordonnées tout de suite, on va aller voir. Je comprends pas, j'ai perdu le signal. T'es sûr qu'il marche ton ordi? Il serait peut-être temps de l'amener en révision, non? S'il marche avec Internet Explorer, c'est normal. Petit ange parti trop tôt. Yumi se retrouve littéralement dos au mur pour tout avouer à Ulrich. Ouais, c'était toi. C'était toi dans la nouvelle. Tu voulais que je te le dise, je te le dis. T'es content maintenant? Allez, ouvre, s'il te plaît, Ulrich. Ce plan est un plan précédent juste mis à l'envers. Vous savez comment je le sais? Parce qu'il y a encore Yumi dessus. Qu'elle est censée être sur Terre. C'est un faux raccord. Le ninja est dans la mer numérique. Tu veux dire que la mer numérique c'est le truc qui peut te tuer pour de vrai sur Yoko. Et il est dedans. Vous avez des trucs, plein de trucs depuis le début de la série, alors voilà. Vous y allez fort quand même, hein. Après toutes les choses positives que j'ai écrites sur toi, ta sensibilité, ta profondeur, tout ce que tu retiens, c'est le négatif. Après, c'est surtout que Odd annule surtout le négatif. Son ami de toujours, son âme sœur, ce garçon si profond, si sensible, dévoilait soudain un tout autre visage. Dire que j'ai pas arrêté de penser à toi quand j'étais dans le cortex. Je me suis même fait dévirtualiser pour te retrouver. Je suis vraiment trop bête. On a vu plus héroïque comme sacrifice. C'est la personne qui compte le plus pour moi. Et je te promets de faire des efforts. Toi aussi, t'es la personne qui compte le plus pour moi. Spoiler! Ils ne s'embrasseront pas dans l'épisode. Ils ne se mettront pas en couple dans l'épisode. Et cet épisode me gave. Yes! 25 juin 2003. Tiens! Comme la date dont on a parlé au début de l'épisode. C'était trop facile. On met jamais une date, Tyrone. C'est la règle de base du cryptage. Et on regarde la série qu'on va adapter. C'est la base avant de faire Code Lyoko Evolution. C'est quoi ce délire? Décidément, encore un échec! Est-ce que vous avez réussi au moins une mission sur le cortex? Il y a quelque chose sur le skid. Tire, je le crois pas. Personne ne peut le croire. Parce que c'est logiquement impossible de survivre à la mer numérique. C'est le coup de pied qui l'a dévirtualisé? William, il faut que tu tiennes. Ulrich arrivera en renfort. Non, attends. William, normalement, peut tout gérer tout seul. C'est le meilleur d'entre vous. William! Ulrich, faut que tu l'élimines. C'est notre dernière chance. Bon, bah, ils sont fichus. On peut arrêter l'épisode ici, hein. Décidément, les coups de pied sont redoutables sur Yoko. Il va falloir être vigilant avec Tyrone. Parce que là, il était à 2 doigts de nous localiser. Ouais, c'est vrai qu'on a frôlé la catastrophe. Mais bon, maintenant, je pense qu'il va y réfléchir à 2 fois avant de s'attaquer à la Dream Team. La Dream Team? Mais je pensais qu'il s'attaquait à vous. Et du coup, que nous réserve Étienne? Vous le saurez... je sais pas exactement quand. Ça fait bizarre d'avoir un petit finger dans Code Lyoko. Bon, l'épisode n'est pas mauvais en soi si ce n'est un gros détail. Ulrich et Yumi. Ce couple est vraiment pénible. J'en ai marre de les suivre. Hein? Vous les faites se disputer pour rien. Et surtout, vous les faites se rabibocher. Mettez-les ensemble une bonne fois pour toutes. Comme dans l'épisode précédent, j'ai dit,
certes sous l'influence de Xana, que Odd et Sam étaient le meilleur couple, c'est vrai. Parce que, logiquement, Ulrich et Yumi, c'est des disputes, et quand il y a une réconciliation, ça ne mène à rien. Elita et Jeremy sont sous-exploités ici. Dans la série Paz, ils étaient mignons, pas ici. Et du coup, c'est le point négatif, hein. C'est Ulrich et Yumi, encore. Et du coup, il y a quand même un point positif. On reprend le fil rouge avec Étienne. C'est mince, mais voilà, on a un fil rouge. On avance dans l'histoire. Et c'est pas mal, vu qu'on est quand même à la moitié de la série déjà. Ou alors on est qu'à la moitié. J'ai encore 12 épisodes à faire. J'espère que ça va avancer un peu plus vite et pas avoir tout le temps ce genre de conneries. Du coup, l'épisode, je donne un 8. Et je donne la parole à Marty Seke. Chose qui marque lorsqu'on regarde Code Lyoko épisode 14, c'est le jeu des acteurs et la crédibilité des personnages qui est assez alarmiste. Parce que forcément, dès que le passage en réel par rapport à l'animé est pas très bien fait, notamment la couleur des cheveux d'Alita pour ce qui est de l'esthétique, mais c'est surtout avec le jeu des acteurs où on va réellement avoir un frein qui est interprété par des enfants, et forcément acteur c'est un métier, et dès qu'on joue avec des enfants, on se retrouve avec le risque d'avoir un jeu assez limité, et là pour le coup, c'est clairement ce qui se passe, et sur toutes les scènes avec de l'émotion, avec de l'investissement, on va avoir du mal en tant que spectateur à rentrer dedans, et en tout cas ça c'est le cas pour le jeu d'acteur des plus jeunes qui est un peu limité, qui est extrêmement timide. Néanmoins, c'est pas forcément le cas pour Ulrich et Yumi, notamment je pense à leur relation amoureuse qui je trouve est très très bien exploitée, qui rappelle justement les relations assez immatures qu'on peut avoir au collège, qui peut pas sonner cucu pour certains, mais qui pour le coup, en plus accompagné de belle musique dans le cas de l'épisode 14, est assez génial, vraiment. c'est un des bons points, mais c'est vrai qu'à part ça, le jeu des acteurs reste assez timide. Pour ce qui est du côté des bons côtés, la série tente énormément de choses, et surtout dans le monde de Lyoko, on va se retrouver avec de nouvelles esthétiques. Donc les paysages, dans le cas de l'épisode 14, à 7 minutes, on a des gros plans sur les paysages qui nous font vraiment plonger dans l'univers de Lyoko, ce qui était assez rare auparavant. On a vraiment des prises de risques et qui pour le coup marchent dans le cas de l'univers de Lyoko. Également certaines musiques qui sont pas mal, la relation de Ulrich et Yumi qui est bien exploitée, mais forcément on a du mal côté immersif, c'est assez difficile avec le jeu d'acteur en phase réelle, mais aussi en phase de Lyoko, parce que côté doublage les acteurs sont encore plus à la ramasse.